Soyez bénis, mes bien-aimés, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons faire une nouvelle exhortation aujourd'hui. Et il s'agit de ma réponse à la question qui m'a été posée par une sœur en Christ, à savoir si le sexe oral, donc la fellation, était un péché. Alors, elle m'a abordé au sujet de cette pratique sexuelle après avoir écouté une célèbre influenceuse ivoirienne qui vantait les bienfaits de cette pratique sexuelle dans le couple. Et elle-même chrétienne, son époux étant friand de cette pratique, mais elle, puisqu'elle avait toujours des doutes, elle m'a demandé mon avis là-dessus. Et donc je lui ai répondu en fonction de la parole, parce que vous savez que nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes nées de nouveau, nous avons une seule boussole, et notre boussole, c'est la Bible. Alors, la question que je lui ai posée premièrement était celle de savoir ce que recherchait son époux avec la fellation. Parce que ça vient forcément de quelque chose, ce désir, cette volonté de se faire, en fait, d'avoir ce genre de pratique avec son épouse, avec sa femme, vient forcément de quelque chose. Donc je lui ai dit, mais quels étaient les motifs, quelles étaient les intentions de ton époux, qu'est-ce qui le poussait à faire ça? Elle m'a répondu d'abord le désir, que bon, lui il avait le plaisir, il ressentait énormément de plaisir à savoir que la bouche de sa femme touchait son sexe. Il y avait aussi l'excitation, et il y avait, selon ses dires, un désir aussi de domination, de possession. Voilà, c'est un peu vraiment difficile pour le chrétien que je suis de comprendre cela. Mais oui, son époux sentait à ce moment-là qu'il possédait sa femme, qu'il la dominait. Donc une recherche aussi de domination, une recherche de possession de l'autre. La première question qu'on peut se poser, que tout être normal pourrait se poser, c'est de savoir si ces motifs étaient valables. Si le fait de chercher de l'excitation, si le fait de chercher de la domination, du plaisir, la possession de l'autre, la domination de l'autre étaient des motifs valables pour adouber ce genre de pratique sexuelle. Alors, moi je lui ai dit, mais si c'est ce que tu recherches, si c'est ce qu'il recherche, en disant que il le fait, il te pousse à le faire parce qu'il souhaite avoir beaucoup d'excitation, de domination, etc. À ce moment-là, pourquoi ne pas à ce moment-là dans la vie de chrétien autoriser la pornographie par exemple? Moi on pourrait dire, n'importe qui pourrait dire, comme motif de la recherche d'excitation, mettre un film pornographique dans la chambre pendant qu'on est avec son épouse, et ça excite, sachant que nous en tant que chrétiens, nous connaissons les dangers et les portes qui peuvent s'ouvrir avec ce genre de film érotique, de film X. Donc pourquoi ne pas autoriser à ce moment-là, si on veut être excité, pourquoi ne pas autoriser la pornographie dans le corps du Christ? Ou bien pourquoi ne pas autoriser par exemple le sadomasochisme? Je peux prétexter, par exemple, que moi, je prends plaisir à voir mon épouse saigner, à la voir hurler de douleur quand je la bats avec un bâton, avec un fouet, etc. Et que ça m'excite. Et que pour vraiment avoir un apport sexuel, une relation sexuelle ou une vie sexuelle épanouie, il faudrait que je passe par là ou que je la fasse passer par là. Ou bien encore, on peut aller encore plus loin, la paraphilie par exemple, l'ondinisme. C'est-à-dire, ce sont des pratiques, tout ce qui est lié à l'urine. Donc, il y a des gens qui prennent du plaisir lorsqu'on leur fait pipi dessus, ou lorsqu'ils boivent l'urine de l'autre. Ce sont des pratiques sexuelles qu'on rencontre beaucoup chez les homosexuels masculins, à tel point qu'il y a des noms même qui sont donnés en fait à ces homosexuels. On les appelle les soupeurs ou les croûtenards. On peut les voir, Seigneur, dans l'homme qui consomme en fait l'urine de l'autre, une sorte de pissotière, etc. On pourrait aller on pourrait citer bon nombre de pratiques. Donc pour moi c'est l'excitation, donc la domination,
ne tiennent pas le coup, ne sont pas des arguments valables pour moi dans un couple de chrétiens. Ce ne sont pas des arguments valables. Je ne suis pas d'accord avec parce que ça pourrait amener toutes sortes d'autres pratiques perverses, dégradantes, au motif qu'on cherche l'excitation, qu'on cherche à dominer l'autre, alors que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, ou ce n'est pas ce que le Seigneur veut que nous fassions. Alors, il y a une question en fait que je me pose, parce que je me dis que si cette pratique existe aujourd'hui, si aujourd'hui existe la fellation, le cunnilingus, tout ce genre de pratiques sexuelles, c'est qu'elles ont forcément existé par le passé. Parce que souvenez-vous de cette parole du roi Salomon dans l'Ecclésiaste, qui disait que au Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, effectivement. Donc la fellation n'est pas forcément nouvelle. Elle a forcément existé par le passé. Et donc moi, j'ai essayé de faire quelques recherches, j'ai essayé de fouiller un peu. J'ai pas fait de grosses recherches, mais j'ai quand même en fait trouvé des choses assez intéressantes. Il y a un livre qui a été écrit par un certain Thierry Leguet, et le livre s'appelle « La fabuleuse histoire de la fellation », sorti en 2014 aux éditions La Musardine, un livre de 256 pages. J'ai pas tout lu, mais j'ai vu un peu, bon, voilà, pour essayer de voir un peu l'histoire de cette pratique-là. Et M. Leguet note que à la préhistoire, bon, ça pouvait exister, mais il n'y a pas réellement... la fellation n'avait pas vraiment la cote. Elle n'avait pas vraiment la cote, et là où elle a la cote, la période où elle a vraiment la cote, selon le professeur Leguet, c'est pendant l'Égypte antique. Voilà. On remonte à l'Égypte antique, et à ce moment-là, on voit que elle gagne vraiment, cette pratique sexuelle gagne vraiment du terrain. Et celle qui va populariser la fellation à ce moment-là, ce n'est rien d'autre que la reine Cléopâtre. Qu'à l'époque, on surnommait la grande bouche. Parce qu'elle était capable, elle seule, de faire la fellation à des centaines et des centaines de soldats romains. Et donc c'est elle, Cléopâtre aussi, qui va populariser la fellation dans les bordels égyptiens. De sorte que lorsque les gens arrivaient dans des bordels égyptiens, les femmes qui étaient spécialisées dans la fellation se mettaient des rouges à lèvres. C'est à cela, c'est comme ça qu'on les reconnaissait, donc pratiquantes de la fellation. Et toujours dans l'Égypte antique, il y avait aussi la fellation était liée aussi à leur religion. Vous savez que les Égyptiens étaient polythéistes, ils adoraient plusieurs dieux. Et selon donc l'ouvrage de M. Leguet, c'est en suçant, donc en faisant en fait la fellation, qu'Isis, déesse de la fécondité, redonne vie à Osiris, dieu des morts. Donc il y a une sorte de culte aux morts pour les Égyptiens, une sorte de culte à leur dieu, aux dieux égyptiens dans cette pratique. Et aussi, par ailleurs, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les anciens Romains, par exemple, eux, utilisaient la fellation comme un châtiment dégradant. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une rivalité entre les Romains et les Phéniciens. Et donc, lorsque, par exemple, des gens volaient, on les menaçait de faire une fellation dans le but de les humilier. Et donc, il y avait même des panneaux qui écrivaient « Les voleurs, si je les surprends, je leur mets dans la bouche. » Vous voyez ? Et j'ai des panneaux qui existaient, qui signalaient, par exemple, qui étaient par exemple dans des jardins potagers, etc. Donc, c'était en fait une sorte de menace. Donc, on voit que la fellation, contrairement en fait, à l'Égypte, chez les Romains, dans cette période, parce qu'après, elle va être en fait aussi répandue dans toute Rome, hein, comme une sorte de plaisir sexuel, mais à l'époque, c'était pour une sorte de châtiment. Vous voyez ? En 1910, par exemple, Alexer Crowley, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un nom qui est vraiment, vraiment, vraiment sombre. Alexer Crowley, il a été, par exemple, le maître à penser des Beatles. C'est un grand et gros franc-maçon qui a dépassé, en fait, je pense, qui a atteint le 33e degré du rite écossais ancien et accepté. Il avait été surnommé, et lui-même se surnommait l'homme le plus mauvais de la Terre. À l'époque, on le considérait comme le plus grand sorcier du monde. Et cet Alexer Crowley, il s'est quand même vanté dans un de ses ouvrages d'avoir violé plus de 150 enfants.
Il avait réalisé une sorte d'expérience mystique à Paris à l'époque, où il avait invoqué, je ne me souviens plus du nom de ce démon qu'il avait invoqué, mais lors de cet exercice-là, ça a coûté la vie à son disciple, de sorte qu'on les a chassés de la ville, la police les a chassés de la ville de Paris, l'a chassé de la ville de Paris, c'est pour vous dire. Et donc lui, il vantait aussi les mérites de la fellation, puisqu'il disait, par exemple, il avait écrit dans plusieurs, en fait, dans un traité, où il présente 16 manières de manger le pénis. Rien que ça. Alexer Crowley présentait 16 manières dans son traité, dont j'oublie le nom, de manger le pénis. On mange le pénis comme une asperge, on mange le pénis comme un morceau de fromage, manger le pénis comme un épi de maïs, etc., etc., etc. Donc, moi, rien qu'en ne jetant pas en fait mes regards dans la Bible qui est ma boussole, déjà, je vois que cette pratique n'a rien de saine, elle n'a rien de chrétien, enfin, parce qu'elle n'a rien de sain, parce que je veux dire que lorsqu'on parle de Cléopâtre, lorsqu'on parle des dieux égyptiens, lorsqu'on parle d'une pratique qui est vantée par un gros franc-maçon, un sorcier vraiment nauséabond, lorsqu'on parle de punition, par exemple, une pratique qui servait de punition pour les voleurs. Je sais que dans certains bordels romains à l'époque, il y a uniquement que dans des bordels que les hommes allaient se faire une fellation. Ils ne le faisaient pas à leurs femmes. En tout cas, quand ça venait, quand la pratique avait émergé à l'époque, ils ne le faisaient pas parce que c'était irrespectueux. Ils le faisaient uniquement qu'aux prostituées. Je sais que par exemple le cunnilingus, le fait en fait de mettre la bouche sur le sexe de la femme ou une femme sur le sexe de sa partenaire, quand vous voyez la position, c'était une position un peu animale, la position d'un chien. Et donc je sais que à l'époque, chez les Romains, c'est les esclaves qui le faisaient. C'était une façon pour les gens de les humilier encore plus. Uniquement les esclaves qui faisaient les cunnilingus aux princesses, aux nobles de l'époque. Alors, que dit la Bible à ce sujet? Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que dit la Bible, ce que dit notre Seigneur, ce que dit la parole. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas du monde. Nous n'allons pas nous laisser influencer par ces influenceuses, ces sortes de Mami Wata des temps modernes qui pullulent partout maintenant sur les réseaux sociaux. Nous, on va se référer à notre Bible et qu'est-ce qu'elle dit? Alors, mes bien-aimés, moi, je vais vous guider vers l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 26 à 27. Où l'apôtre Paul dit, à cause de cela, Dieu les a livrés à des désirs honteux. Même leurs femmes ont échangé les relations sexuelles naturelles contre des relations contre nature. De même, les hommes ont également abandonné les relations naturelles avec les femmes et se sont enflammés de désirs les uns pour les autres, commettant avec hommes des actes honteux et ont reçu en eux-mêmes la juste punition de leur erreur. Alors, c'est vraiment intéressant parce que moi, le mot il y a plusieurs choses. Quand l'apôtre Paul parle de relations sexuelles naturelles, qu'est-ce qui est naturel en fait? Qu'est-ce qui est naturel pour vous? Est-ce que la bouche est un organe sexuel naturel? Moi, étant enfant, n'ayant pas encore connu le sexe, nous savons tous que la bouche sert à parler, elle sert à manger, et elle sert surtout en tant que chrétien que nous sommes à louer Dieu, à prier. Mais en quoi y a-t-il quelque chose de naturel pour la bouche à aller vers le sexe de l'homme ou vers des parties génitales, des parties anales, comme certains le font, etc. etc. C'est pas naturel selon moi. Personne d'entre nous ne mange par le nez. Lorsque je fais ma soupe, je ne la mets pas dans mon nez, je la mets dans ma bouche. Personne d'entre nous ne mange par l'oreille.
Donc, en quoi est-ce que c'est naturel pour une bouche de prendre un sexe? Pour moi, il n'y a rien de naturel. Et en tant que chrétien, imaginez, la sœur me dit qu'elle est dans le groupe de louanges de son église. En plus, ce qui est encore très grave. Parce qu'on sait comment est-ce que la louange est importante pour le Seigneur. Le Seigneur dit, le Seigneur, il est dans la louange, il reste dans la louange, il est dans la louange. D'autres diront même que louer, voilà, c'est prier 2 fois, c'est prier 3 fois. Le chapitre le plus volumineux de la Bible, c'est les psaumes. Il y a jusqu'à 150 psaumes dans lesquels David, à 90%, 95% du temps, il y a des prières effectivement pour demander pardon, mais les psaumes, à 95, 98% du temps, c'est de la louange. Et donc cette bouche-là que la sœur va prendre pour faire plaisir à son mari, à son homme, c'est avec cette même bouche-là qu'elle va louer le Seigneur. Est-ce que ça vous paraît normal? Et quand vous regardez ce passage de Romains 1, 26, 27, lorsque Paul parle du désordre sexuel, du dérèglement sexuel de l'homme, il ne commence pas par l'homme, il commence par la femme, en disant que leurs femmes ont échangé les relations sexuelles naturelles contre des relations contre nature. Et on sait que les lesbiennes, qu'est-ce qu'elles font quand elles couchent ensemble? Elles vont se caresser, elles vont se mettre des objets dans le sexe, elles vont en fait avoir des relations bucco-génitales. Donc, ça signifie que si elles, à leur niveau, elles font ça, et que des hommes viennent imiter cette pratique, eux, dans leur relation hétérosexuelle avec leurs femmes, ça signifie qu'ils sont toujours dans le désordre. Puisque l'apôtre Paul ici dit que ces relations déjà en femmes sont déjà dans le désordre. Donc si un homme vient et imite les relations que ces femmes font entre elles, il est aussi dans le désordre. Donc moi je pense que ce n'est pas un hasard que l'apôtre Paul commence par les femmes, le dérèglement, le désordre qui existe dans ce genre de relations sexuelles. L'apôtre Paul va plus loin. Lorsqu'il prend, par exemple, il s'adresse à l'église d'Éphèse, il dit dans Éphésiens 5, versets 3, 4, « Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et la soif de posséder, qu'il n'en soit même pas entre vous. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes. » Qu'est-ce qui est dégradant? De quoi l'apôtre Paul parlait? Il ne cite pas, parce qu'aujourd'hui, elle m'a dit, la sœur, mais rien dans la Bible ne cite la fellation. Oui, mais le mot fellation, ouais, F-E-2-L-A-T-I-O-N, oui, c'est pas dans la Bible, mais indirectement, moi je pense même directement, c'est de ça que l'apôtre Paul parle. Qu'est-ce qui est dégradant? On nous dit que dans la Rome antique, c'était utilisé pour mépriser, pour punir les voleurs. On nous dit que dans l'Égypte antique, c'est dans des bordels qu'on allait, même s'ils avaient une reine perverse Cléopâtre, mais c'est dans les bordels en fait qu'ils allaient pour se faire des fellations. C'est pareil en fait dans la Rome. Les nobles, les aristos de l'époque, etc., allaient dans des bordels. Ils ne le faisaient pas à leurs propres femmes, mais ils allaient dans des bordels pour ce genre de pratique. Lorsqu'on voit, par exemple, dans les films pornographiques, comment est-ce que les femmes sont humiliées avec ce genre de pratique, on n'a pas besoin de chercher dans les 66 livres de la Bible le mot fellation pour dire que c'est péché, que c'est une pratique dégradante. Si les Romains le faisaient uniquement que dans des bordels, ça signifie que ceux qui le font en fait aujourd'hui prennent peut-être leurs femmes, prennent sûrement leur épouse pour des bordels. Le cunnilingus, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la Rome antique, était utilisé et réservé uniquement aux esclaves. Et ces esclaves qui étaient à la fois des hommes ou des femmes, et on les ramenait à l'état de chiens. Il y a des commentaires romains où on disait que oui,
Ce sont nos esclaves, ce sont nos chiens. Vous vous rendez compte? Et il y a aujourd'hui plusieurs témoignages dans certains hôpitaux. Il y a des médecins, effectivement, qui ont vu des femmes arriver avec les sexes déchirés, blessés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui utilisent des chiens pour se faire plaisir. Vous vous rendez compte? Donc, à plus forte raison, un homme, un chrétien, qui va et qui s'adonne à ce genre de pratique. C'est des pratiques dégradantes. Pourquoi? Parce que ceux qui le faisaient à l'époque voulaient toucher à la dignité des personnes qui leur étaient assujetties. C'est des pratiques immorales. S'accroupir comme un chien et lécher le sexe d'une femme, c'est une pratique dégradante. Et c'est les esclaves, encore une fois, je le dis, qui le faisaient. Et si on touche à votre dignité, c'est à votre âme aussi qu'on touche. Et si l'âme est blessée, c'est un péché. L'apôtre Paul insiste, lorsqu'il s'adresse à l'église de Corinthe, quand on sait que l'église de Corinthe, à l'époque de l'apôtre Paul, c'était vraiment une église où il y avait vraiment des problèmes d'impudicité, des problèmes sexuels tels graves. Il avait dit qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait la femme, il dit c'est un péché tel qu'il y a un même qui possède aujourd'hui, qui a la femme de son père. Dans 2 Corinthiens 12, verset 21, oui, je crains d'avoir pleuré sur plusieurs. Je saute un peu, et ils ne sont pas détournés de leurs pratiques dégradantes et de la débauche et de l'inconduite dans lesquelles ils ont vécu. De quoi parlait-il, l'apôtre Paul? Si la fellation, si le cunnilingus ne sont pas dégradants pour vous, qu'est-ce qui est dégradant pour vous dans le sexe? Dites-moi. Même dans le monde, même chez ceux qui ne sont pas chrétiens, même chez ceux qui ne sont pas des nouveaux, beaucoup d'associations aujourd'hui du monde s'insurgent sur les traitements dégradants. Voilà. Ils utilisent ce mot encore, dégradant, des milliers d'années après, voilà, après au moins 2000 ans après Paul. Beaucoup d'associations s'insurgent sur les traitements dégradants subis par les femmes dans les films à caractère pornographique. Et donc, ce ne sont pas des chrétiens qui vont défendre ces pratiques que même les païens, même ceux qui ne sont pas des nouveaux, rejettent. Alors que c'est nous qui devrions être la boussole du monde. Le Seigneur ne l'a-t-il pas dit, Matthieu 5, 13? Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ben oui, mes bien-aimés, ne soyez pas jetés dehors. L'apôtre Paul nous dit, 1 Corinthiens, verset 3, 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit le temple du Dieu de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car son temple est saint, et vous êtes ce temple, donc vous devez être saint. Et il n'y a rien de saint dans cette pratique. Lorsque vous allez par exemple sur le site de SIDA Info, sida-info-service.org, vous avez une panoplie de toutes ces maladies qu'on peut attraper en s'adonnant à ce genre de pratique. Hein. La fellation, par exemple, provoque des gonorrhées, la syphilis, on peut attraper le VIH, le papillome, la sodomie, le VIH, des fissures anales, des incontinences. Le cunnilingus peut donner l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis, le cancer de la gorge. Beaucoup de femmes de porno, en fait, ont eu le cancer de la gorge. Moi, je vous invite à aller sur Internet, un peu de voir les témoignages de certaines, aujourd'hui, qui sont vraiment... qui sont massacrés, je veux dire, psychologiquement, parce que l'être humain, Dieu n'a pas créé l'homme hein, pour avoir des partenaires, 200, 300 partenaires en fait par mois, etc. Non, on n'est pas fait pour ça. Vous faites ça, vous avez forcément, il y a des séquelles et vous le payez. Parce que l'homme n'est pas fait pour ça. L'être humain, je veux dire l'homme, quand je dis l'être humain, l'homme c'est l'homme grand H, l'être humain n'est pas fait pour ça.
avoir 50 partenaires, en fait, pour un film, on répète les scènes, il faut reprendre, répéter les scènes. On n'est pas fait, ils sont adonnés à la drogue, à plein de trucs. Je vous conseille de voir, en fait, les témoignages. Le sexe, par exemple, de la femme, les sécrétions contiennent des bactéries. On parle d'environ 1 millilitre pour 400 millions de bactéries pour 1 millilitre de sécrétion vaginale, etc. Et c'est là-bas, en fait, qu'on va mettre sa bouche, à tous les points des malades. Même si la femme est propre, c'est comme ça, en fait. Le sexe, en fait, il a des bactéries. C'est pareil que l'anus, il y a des milliards de bactéries. Certes, il y en a qui sont pas, il y en a certaines qui sont pas offensives. Et oui, il y en a d'autres, en fait, qui le sont. Donc je veux dire, il faut être ordonné. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. S'il a créé la bouche, c'est pour quelque chose. S'il a créé l'oreille, c'est pour quelque chose. S'il a créé les yeux, c'est pour quelque chose. À ce que je sache, personne ne mange avec ses yeux. Personne ne mange par les yeux. Donc s'il a créé la verge, c'est pour le vagin. Et rien d'autre. Mais bien aimés, lorsque nous n'étions pas chrétiens, lorsque nous n'étions pas nés de nouveau, nous avions livré nos membres comme esclaves à l'impureté et à l'injustice. Romains 6, versets 16 à 23. Pour arriver à l'injustice. De même, aujourd'hui, que nous sommes nés de nouveau, livrons nos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Dieu veut des gens saints. Seuls les saints verront Dieu. Seuls les saints verront Dieu. Se livrer à ce genre de pratique, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique. Avec tout ce qu'on vient de voir, toutes ces références bibliques que je vous ai données. C'est péché. C'est quoi le péché? En latin, le péché s'appelle peccatum. En hébreu, on parle de hata ou tanak. Ce qui signifie manquer. On manque la cible. C'est l'image de manquer quelque chose. Imaginez un peu un archer qui essaie de tirer, d'avoir une cible et puis il la manque. C'est ça. Et donc, lorsque vous vous livrez à ce genre de pratique, vous manquez le but pour lequel Dieu a créé cela. Oui. C'est pas vous, c'est pas l'homme qui a créé le sexe. C'est Dieu qui a créé. Comme le mariage est une institution divine créée par Dieu, c'est pas les hommes. Bien qu'aujourd'hui beaucoup se rebellent et puis on voit dans des codes civils homme pour homme, etc., etc. Ben non. Moi je conseille à tous ceux et celles qui ne savent pas comment ça fonctionne de se référer à Dieu. Puisque c'est lui qui a créé. Vous avez l'humilité lorsque vos voitures sont en panne de retourner chez le concessionnaire, que ce soit en fait Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes, BMW, etc., pour les faire réparer. Mais par contre, lorsque vous ne savez pas comment est-ce que quelque chose se passe concernant le mariage, concernant le sexe, on ne veut pas se référer à Dieu, on veut se référer à sa propre morale. Non. Il faut avoir l'intelligence, la sagesse et l'humilité de demander à Dieu comment ça se passe. Parce que c'est lui qui a créé. C'est Dieu qui a instauré le mariage, c'est Dieu qui a instauré le sexe. Et Dieu, il nous explique comment ça se passe. Et il nous dit simplement, même si c'est des mots qui ne sont pas dans la Bible, mais on a vu avec les versets que j'ai cités, que ce sont des pratiques qu'il faut bannir de sa vie. Faites usage naturel de toutes choses. En gros, c'est ce qui ressort de cela. La bouche pour le parler, le manger, le boire et louer le Seigneur, et le sexe pour le sexe. En conclusion, je vais conclure avec ce passage de Hébreux 13, verset 4, que tout le monde cite aussi, que votre lit soit exempt de toute souillure. Alors, quand j'ai donné ce passage premièrement à la sœur, elle m'a dit non, mais voilà, ça c'est pas en fait explicite parce que ça parle d'adultère. Oui, mais ça parle aussi de sexe. Ça parle de sexe aussi entre époux. Parce que c'est quoi les souillures? Oui, les souillures, oui, certes. C'est l'adultère, c'est la fornication, le fait de coucher avec quelqu'un qui n'est pas son époux, soit dans le lit conjugal, ou soit en fait dehors, et puis vous revenez, vous êtes dans votre lit conjugal, bon, ça le salit spirituellement. Mais c'est aussi des pratiques. C'est que vous êtes en porte-à-faux, vous êtes en train de vous souiller lorsque vous êtes dans votre lit conjugal et que vous adonnez à ce genre de pratique. Entre parenthèses, moi j'ai une sœur une fois qui m'avait abordé et qui avait dit que elle a arrêté la fellation parce que à chaque fois qu'elle faisait la fellation à son mari, elle recevait la visite d'un mari de nuit. Ah, vous vous rendez compte? Elle dit qu'à chaque fois qu'elle faisait la fellation à son mari, 2-3 jours plus tard,
elle avait la visite de mari de nuit. Et quand elle arrêtait, il n'y avait pas de... Donc, vous ouvrez des portes. On doit aussi se référer aux témoignages des uns des autres. Un autre frère me disait, par exemple, que lui, lorsqu'il avait des relations sexuelles hors de son lit conjugal, c'est-à-dire, par exemple, les enfants ne sont pas là et il avait des relations faites au salon, à 2 reprises, il a eu le même songe avec sa femme où il couchait en public et tout le monde les regardait. Vous vous rendez compte que le sexe, c'est vraiment sacré. L'apôtre Paul le dira, on forme une seule chair. C'est pour vous montrer la puissance du sexe. Et c'est pour vous dire simplement qu'on ne joue pas avec. Par le sexe, vous pouvez ouvrir plusieurs portes contre vous et contre vos enfants. Et contre votre progéniture. Vous vous rendez compte? Ils sont dans leur maison, ils sont dans leur maison, ouais, ils se sont dit, bon voilà, on est libre, on est marié, on peut faire le sexe. Oui, même étant marié, on ne fait pas le sexe partout. Uniquement dans sa chambre, sur son lit conjugal, mes bien-aimés. Parce que lui, il a fait une expérience. Et il m'a raconté cela. À chaque fois qu'il avait des relations dans son salon, et en plus, c'est pour vous dire, ils ont fait le même songe. Où ils étaient dehors, ils couchaient devant tout le monde, etc., etc. Et les gens le regardaient, ils ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais dans votre salon, vous recevez vos invités, vous fêtez des anniversaires, etc., etc. Et c'est là que vous allez vous mettre tout nu pour avoir des relations sexuelles. Bah, ça se ne fait pas. La discipline, mes bien-aimés. La discipline, rien que la discipline. Moi, je souhaite à ceux qui ne sont pas convaincus que Dieu les éclaire. Vous verrez que c'est un peu comme la conduite. Hein. On va à l'auto-école, on apprend à conduire. Ben, il y a des choses qu'on n'apprendra jamais à l'auto-école, qu'on va apprendre sur le tas, dans la pratique. Je vous assure. Par temps pluvieux, par temps de vent, etc., etc. Vous allez, mais ça, on m'a jamais appris à l'auto-école. Ben voilà, ben avec l'expérience, en fait, je comprends qu'il faut pas faire ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et c'est la même chose, en fait. Nous sommes comme le prophète Moïse le disait, nous sommes des passagers temporaires. Hein. Et donc, on ne finira jamais d'apprendre. Mais bien aimé, moi, ce que je vous conseille, c'est que faites tout par l'Esprit de Dieu. J'ai un pasteur qui me disait à chaque fois que tu as un doute, tu as une question sur quelque chose, essaie d'imaginer Jésus-Christ à ta place. Qu'aurait-il fait? Êtes-vous sûr que le Seigneur Jésus-Christ, s'il était marié, il se serait donné à ce genre de pratique? Mais non. Mais loin de là. Loin de là. Notre boussole, bien-aimé, c'est la Bible. Ce ne sont pas ces influenceuses-là, ces Mami Wata des temps modernes-là. Elles sont pleines, elles pullulent en désordre sur les plateaux de télévision. Mais j'espère que le Seigneur va arrêter tout cela. En tout cas, moi, concernant mon pays, j'espère que le Seigneur fera de sorte que, voilà, il y a un réveil spirituel terrible, grandiose, et que notre pays soit cité comme un pays de sacrificateurs, et d'adorateurs, d'adoratrices, et que ce pays inspire, soit une sorte de locomotive spirituelle pour tous les autres de la sous-région, pour tous les autres du continent et même du monde entier. Mais bien aimé, le Seigneur est fidèle, restons-lui fidèles. Il a toujours dit, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes sur la planète Terre, mais nous ne sommes pas du monde. N'imitons donc pas les choses du monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que la gloire du Seigneur soit sur toute la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.